PAE se déroulant à Jeddah en Arabie Saoudite, il y a le PAE qui pourrait marquer la fin de la Bloodline. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic de Night of Champions 2023. Night of Champions 2023, le prochain PAE de la WWE qui se tiendra ce samedi, 19h, en française. Parce que oui, le pay-per-view se tiendra en Arabie Saoudite. Et pour rappel, il s'agit du premier PAE en Arabie Saoudite de 2023. Et donc, l'avantage pour nous, catch addicts français, c'est que les PAE sont diffusés beaucoup plus tôt. Et de ce fait, je vous donne rendez-vous à partir de 17h sur ma chaîne Twitch pour le live réaction de Night of Champions. Et dans la tradition de Night of Champions, tous les championnats sont défendus. Pas du tout. Et putain, le titre de champion de Roman Reigns, bah, il est pas défendu. Donc Roman Reigns est garanti à 1000% de dépasser les 1000 jours de règne en tant que champion incontesté. Donc big up à toi Roman, t'es le plus fort, c'est génial, mais t'as pas eu besoin de défendre ton titre pour atteindre ce record historique. 7 matchs sont annoncés à la carte du show, mais tant qu'on en parle, le Jimbo Gnostic de Night of Champions, et bah c'est maintenant. Et on va directement commencer par un match qui, selon moi, sera l'opener de ce Night of Champions 2023. L'un des main events du PAE, Cody Rhodes face à Brock Lesnar, volume 2. Parce que oui, Brock Lesnar n'a pas trop apprécié d'être pris dans un roll-up lors de Backlash. Et ce dernier a décidé de s'en prendre davantage à Cody Rhodes en lui gâchant sa volonté d'être champion du monde. Brock Lesnar est même allé beaucoup plus loin lors du dernier épisode de Raw parce qu'il lui a carrément pété bras. Mais Cody Rhodes, malgré qu'il soit blessé, sa volonté derrière affronter Brock Lesnar est toujours aussi grande, à quel point que même Triple H n'a pas réussi à lui faire entendre raison. Et Cody Rhodes est donc prêt à aller affronter Brock Lesnar avec un bras en moins. Mais malgré toute la volonté de Cody Rhodes de vouloir venir à bout de Brock Lesnar, et bah je pense que Brock Lesnar va lui rouler littéralement dessus. Parce que oui, c'est peut-être temps que Cody Rhodes perde. Parce que je vais vous dire pourquoi Cody Rhodes il doit perdre. Parce que si il viendrait à battre quelqu'un tel que Brock Lesnar avec un bras en moins, est-ce que WWE ne serait pas en train de nous faire du forcing, de nous forcer de reconnaître Cody Rhodes en tant que top face de la fédération, alors que c'est le cas, Cody Rhodes il est top face de la fédération, donc pas besoin de le reconnaître, et qui perd son match face à Brock Lesnar, bah ne sera pas trop dérangeant, parce qu'étant donné qu'il est baissé, une défaite protégée. Et on passe maintenant à l'un des matchs qui me hype pas vraiment, Becky Lynch contre Trish Stratus. Donc un match sur le papier qui semble assez correct, Becky Lynch face à la légende Trish Stratus, une Trish Stratus qui est une véritable peste depuis un petit moment, ah ouais, qui se revendique être à l'origine de l'ascension de Becky Lynch, Charlotte Flair ou encore Sasha Banks, en disant que si la révolution féminine a eu lieu, c'est avant tout grâce à elle. Oui, c'est bien, Trish Stratus en disant wof wof, ah ça t'a permis d'aller en avant. Et du côté de Becky Lynch, cette rivalité ne sert qu'à une seule chose, éloigner du titre de Rhea Ripley, parce que oui, il faut pas se voiler la face, mes chers amis catch addicts. La route de Becky Lynch et de Rhea Ripley vont se croiser d'ici quelques mois, peut-être au SummerSlam. Donc il faut quand même construire Becky Lynch très forte pour aller affronter Rhea Ripley. Donc une victoire de Becky Lynch face à une légende telle que Trish Stratus, et bah je serai pas contre. Et j'espère sincèrement que cette rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus se terminera en Arabie Saoudite. En parlant de Rhea Ripley, mes chers amis catch addicts, on va passer au match qui me hype pas du tout. Rhea Ripley défend la ceinture bleue alors qu'elle est à Raw face à Natalya. Et franchement, bah il y a zéro construction dans cette rivalité. Ah oui, parce que Natalya, pour avoir son match de championnat, elle est allée confronter Rhea Ripley pour défendre Dana Brooke. Voilà, pas grand chose pour avoir un match de championnat du côté des rosters féminins. Et bien que j'ai du respect pour Natalya, je n'y vois pas venir à bout de Rhea Ripley. Car comme pour le cas de Becky Lynch, Natalya est juste présente pour occuper Rhea Ripley à l'approche d'un énorme match à SummerSlam face à Becky Lynch. Donc pour moi, ce serait complètement débile de voir Rhea Ripley perdre son titre en Arabie Saoudite. Donc après, ne dites pas ce que j'ai pas dit, mes chers amis catch addicts. Je pense que malgré le fait qu'elle va perdre, Natalya va quand même mettre des bâtons dans les roues à la championne. Mais la championne gagnera quand même. Car après être passé du côté de Rhea Ripley qui défend la ceinture bleue du côté du show rouge,
Et on va passer du côté de la championne à la ceinture rouge qui défend le show bleu. Bianca Belair défend contre Asuka. Un rematch de WrestleMania, soit dit en passant. Et bah comme pour le match précédent, et bah niveau rivalité, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Parce que oui, on a ce match juste parce que Asuka a craché au visage de la championne. Bianca Belair, elle a pas trop kiffé. Et ainsi, validé le hit turn de Asuka. Donc personnellement, je serais pas contre une victoire d'Asuka qui avec son hit turn combiné à sa nouvelle gimmick pourrait faire une très bonne championne. Mais d'un autre côté, je sens que WWE a d'autres projets pour Bianca Belair, car apparemment des bruits courent sur un potentiel hit turn de la IST de la WWE, et peut-être pourquoi pas dans le futur une certaine Charlotte Flair qui pourrait débarquer pour confronter Bianca Belair, parce que on n'a pas beaucoup de star power du côté de SmackDown. Et que comme pour le cas de Becky Lynch ou Rhea Ripley, et bah Bianca Belair, Charlotte Flair, bah c'est inévitable. Mais comment on pourrait créer cette rivalité? Et bah on pourrait imaginer, suite à sa victoire à Night of Champions, et bah Bianca Belair pourrait être une véritable peste du côté de SmackDown, en disant qu'elle roule sur tout le monde depuis maintenant plus d'un an, et que ce soit à Raw ou à SmackDown, personne n'est capable de la battre. Et ainsi faire un hit turn et aussi enclencher le retour de Charlotte Flair. Donc oui, je sais, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais d'un côté, ça me semble assez logique ce hit turn de Bianca Belair. Donc je pense que vous avez tous compris, mes chers amis catchadites, je vais miser sur une victoire de Bianca Belair et qui irait petit à petit vers un hit turn. Et après ça, mes chers amis catchadites, on va passer au match que je juge le plus surprenant de cette carte de Night of Champions. Gunther, le ring général, défend son titre contre Mustafa Ali. Un Mustafa Ali qui est ressorti quand même très forte d'une bataille royale qui a remporté pour devenir ce fameux challenger numéro 1 au titre de Gunther. Et bien que j'adore le personnage actuel de Mustafa Ali, et bah j'ai bien peur pour lui qui ne va pas rester fort, parce qu'il fait quand même face au ring général qui domine la mid-card depuis un bon moment avec son titre de champion intercontinental. Et au vu de ces derniers challengers qui a battu, comme par exemple Sheamus ou encore Drew McIntyre, bah c'est vrai que j'aurais un petit peu de mal de voir Gunther perdre son titre de champion intercontinental au profit de Mustafa Ali. Alors après c'est vrai, j'ai envie de voir Gunther perdre son titre de champion intercontinental, mais pour des bonnes raisons. Parce que pour rappel, Gunther est du côté de Raw et qui a un certain titre de champion du monde poids lourd qui vient tout juste d'être créé, et que pourquoi pas, suite à la perte de son titre de champion intercontinental, Gunther pourrait justement se diriger vers la course à ce titre de champion du monde, et ainsi avoir ce qu'on veut voir du côté de Raw. Avoir un Gunther champion du monde. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat, et surtout que ce soit Mustafa Ali qui viendrait à battre Gunther pour son titre de champion intercontinental. Et franchement, si je devais mettre mon billet sur un catcheur du côté de Raw pour battre Gunther pour le titre de champion intercontinental, et bah je miserais sur Bronson Reed. Je vous laisse me dire dans les commentaires, mes chers amis catchadites, qui serait votre choix pour venir à bout de Gunther. Je suis curieux de connaître votre avis. Là, j'ai parlé du titre de champion du monde poids lourd, mes chers amis catchadites, et bah on va passer à ce titre de champion du monde poids lourd, qui sera décerné au vainqueur de cette finale opposant AJ Styles à Seth Rollins. Bon, je vais être clair direct, je vais miser mon billet sur AJ Styles. Alors que c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mes chers amis catchadites. Toutes les étoiles sont alignées pour qu'on voie Seth fucking Rollins enfin champion du monde à la WWE, depuis que ce dernier a remporté le titre de champion universel en 2019. Mais il y a quand même un gros problème pour Seth Rollins, car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catchadites, Seth Rollins risque d'être absent pendant un bon moment, puisqu'il est sur le tournage du nouveau Captain America. Et de ce fait, Triple H a quand même annoncé du côté de Raw que ce titre de champion du monde poids lourd sera décerné à un champion du monde combatif, et non à un part-timer. Donc clairement, ce titre de champion du monde poids lourd est vraiment présenté comme le plan B à l'absence de Roman Reigns. Et que si Seth Rollins, qui devient part-timer, devient également champion du monde, ça risque de poser gros problèmes. Donc après, je sais, il y a quand même un autre problème, c'est que AJ Styles est du côté de SmackDown. Donc moi, je verrais bien AJ Styles remporter le match, et ainsi partir du côté de Raw. Après, on ne sait pas s'il gagne, il sera drafté tout seul ou il sera drafté avec ses potes de The O.C. Oui, AJ Styles il a fait son retour du côté de SmackDown avec The O.C. Mais moi je verrais bien, pourquoi pas, un petit échange entre Seth Rollins et AJ Styles. Donc Seth Rollins partirait du côté de SmackDown, car on sent que lors de ses interviews avec Corey Graves, et bah Seth Rollins est animé par une seule chose, bah c'est terminé son histoire avec Roman Reigns. À quel point que le titre de champion du monde poids lourd est secondaire. Et d'un côté, j'ai envie de voir ça, cette rivalité qui a un arrière-goût d'inachevé entre Roman Reigns et Seth Rollins.
Et j'y ai dit des dizaines et des dizaines de fois pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube. Je veux voir cette rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns. Donc voilà, je vais miser sur une victoire d'AJ Styles qui ira du côté de Raw et avec Seth Rollins qui sera drafté potentiellement du côté SmackDown pour finir son histoire avec Roman Reigns. Et en parlant de Roman Reigns, notre chef tribal fait équipe avec Solo Sikoa pour tenter de venir à bout de Kevin Owens et Sami Zayn. Un Roman Reigns qui est certes présent en Arabie Saoudite, mais qui n'est pas là pour défendre ses titres de champion incontestés, lui garantissant le passage symbolique des mi-jours de règne en tant que champion universel. Voilà, passer mi-jours sans défendre ton titre, c'est génial. Un Roman Reigns qui en a tellement ras-le-bol de ce qui se passe avec Sami Zayn et Kevin Owens, qui décide d'intervenir en personne aux côtés de Solo Sikoa. Et par rapport au déroulement de ce combat, on peut tout imaginer, mes chers amis catchadicts. Et là, on pourrait imaginer vraiment la dinguerie dans ce combat. Roman Reigns et Solo Sikoa qui remportent le combat. Parce que oui, on n'est pas à l'abri de cette surprise. Roman Reigns avec 4 ceintures qui se barre de Night of Champions et arriverait à SmackDown avec ses 4 ceintures pour chambrer les Usos en disant très clairement, moi je fais équipe avec Solo Sikoa et pour la première fois, on devient champion alors que vous, ça fait des années que vous êtes champion et vous n'êtes même pas capable de battre Kevin Owens, Sami Zayn. Ce qui pourrait mettre un peu plus d'huile sur le feu et faire exploser la Bloodline. Ah, personnellement, j'aimerais bien voir ça, mais j'y crois pas trop. En revanche, on pourrait très bien imaginer les Usos présents en Arabie Saoudite. Car bien que Paul Heyman ait annoncé que les Usos resteront aux États-Unis, pour moi je pense que c'est du chiquet. Et selon moi, les Usos vont avoir leur importance dans ce combat et pourrait ainsi causer la perte du match de Roman Reigns et de Solo Sikoa, permettant à Sami Zayn et Kevin Owens de conserver leur titre de champion tag team et partir du côté de Raw pour affronter Judgment Day, pourquoi pas, sachant que Finn Balor et Damien Priest les ont battus il y a de ça quelques jours à Raw, sachant que ces deux-là ont battu les champions il y a 2 semaines à Raw, et pourraient légitimement demander un match de championnat. Mais du côté des Bloodline, à cause de cette intervention ratée des Usos, ces derniers provoqueraient la colère du chef tribal, et ce dernier pourrait prendre une décision plus que radicale, qui est de virer les Usos de la Bloodline. Et on pourrait ainsi se diriger vers le match qui est initialement prévu pour Money in the Bank, Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Usos. Et on se demande qui va prendre le pin, parce qu'on a quand même Roman Reigns et Solo Sikoa qui sont au sommet, donc leur faire prendre le pin est très mauvais pour eux. Bon, personnellement, j'ai envie de miser sur une dinguerie. J'ai envie de miser sur Solo Sikoa qui prend le pin, avec un Roman Reigns qui pète un câble sur tout le monde. Et on se demandera qui va être le premier à y trahir. Donc victoire de Kevin Owens, Sami Zayn. Et donc voilà, mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de Night of Champions 2023. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je te laisse bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car on se retrouve demain pour la review de SmackDown, mais surtout qu'on se retrouve dimanche pour la review de Night of Champions. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si tu aimes ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc si t'as bien compris mon cher ami catch addict, on se retrouve demain pour la review de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.